Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma recette préférée de tous les temps, les empanadas. La recette que je connais est celle de ma famille argentine et donc elle est normalement à base de viande, de bœuf, et vu que je ne mange plus de viande, j'ai cru pendant longtemps que je ne pourrais plus jamais profiter de ce plat, mais c'était sans compter sur les nouvelles technologies de l'industrie agroalimentaire. Alors c'est parti pour une recette 100% végane, parfaite pour des apéros dînatoires ou à accompagner d'une salade. Je vous ai listé tous les ingrédients en barre d'infos. Je commence par faire revenir un oignon dans l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Une fois qu'ils ont bien doré, je rajoute quelques olives vertes que j'ai coupées en rondelles. Je rajoute aussi du haché de soja de la marque Sojasun qui est végétalien et que je trouve incroyable. C'est impressionnant à quel point ça ressemble à de la viande hachée. Je rajoute une cuillère à café de paprika, un petit peu de cumin et 2 bonnes poignées de persil. C'est pas obligatoire, mais vu que c'est très riche en vitamines et en minéraux, j'aime bien en rajouter. Je vais cuire tout ça en environ 3 à 5 minutes et ensuite je réserve la préparation au frais. Ça va être beaucoup plus facile par la suite si on travaille avec quelque chose de froid. L'idéal c'est de préparer la farce à l'avance et de la laisser reposer au frigo pendant toute une nuit. Mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes pressé, vous pouvez juste laisser tiédir la préparation, ça marchera aussi. Ensuite, on a besoin de pâte brisée, on peut la faire soi-même, mais moi je ne suis pas équipée pour ça, alors je l'achète en magasin et je la prends bio. Celle-ci en tout cas m'a donné de super résultats, alors je vous mets la référence exacte en barre d'infos. Donc je déroule ma pâte et je vais venir découper des cercles à l'aide d'un bol. Avec ce qui nous reste de pâte, on peut reformer une boule qu'on étale et recommencer l'opération avec le bol à découper les cercles. Rien ne se perd. Une fois que mes cercles sont tous bien formés, je vais déposer ma préparation à l'aide d'une cuillère à soupe et je vais essayer d'avoir quelque chose d'un peu compact, ce sera plus facile pour former les empanadas. Il faut ensuite humidifier la moitié du cercle de pâte et juste la moitié, sinon ça va mal se fermer. Et vient donc l'étape la plus délicate qui est la fermeture, mais une fois qu'on chope la technique, ça va tout seul. Il faut commencer par bien fermer bord à bord en demi-lune en pressant la pâte et en faisant un rebord environ 1 cm, c'est parfait. Une fois qu'on a fait ça, on va plier l'extrémité en la rabattant sur le dessus. On presse le bord qu'on vient de former entre le pouce et l'index et on continue à rabattre et on fait ça tout le long en suivant la courbe. En fait, on ne fait que rabattre et presser le rebord de la pâte. Alors, il y a plein de techniques pour ça. On peut même le faire avec des ustensiles dédiés exprès à cette tâche ou fermer les empanadas à la fourchette. Mais avec cette technique, il y a peu de chances que les empanadas s'ouvrent à la cuisson lorsqu'ils sont au four. Et puis surtout, ils vont être absolument magnifiques. Je les place sur une plaque de cuisson et j'enfourne à 200 degrés pendant 30 minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Si vous refaites cette recette et que vous postez la photo sur Instagram, n'hésitez pas à me taguer, ça me fait toujours très plaisir de voir vos créations. Et n'hésitez pas non plus à me dire si vous avez aimé cette recette. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!